Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des astuces et des conseils pour ne pas avoir froid en camping-car l'hiver. Même si vous êtes très nombreux à mettre votre camping-car en hivernage, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir partir l'hiver avec votre véhicule. Ce qui est important pour passer un bon hiver en camping-car, c'est d'avoir un bon chauffage et une bonne isolation. C'est pourquoi nous avons décidé de poser une moquette qui améliore l'isolation et également, par la même occasion, avoir un meilleur confort. Nous avons trouvé ce tapis qui est plastifié en dessous et une moquette un peu épaisse, le tout pour 100 €. Il suffit ensuite de mesurer et découper à la bonne dimension pour que la moquette ne bouge pas. Nous avons également changé nos habitudes. Nous ne rentrons plus dans le camping-car avec nos chaussures afin de nettoyer plus facilement. Nous avons également un balai mécanique très pratique pour enlever les miettes et les poils à Lily, et c'est rien de le dire. Nous avons trouvé une place dans les toilettes pour le ranger. Et en plus, cela ne nous prend pas de place. C'est plutôt chouette, non ? Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est beaucoup plus facile de maintenir une température agréable l'hiver dans votre camping-car que l'été, sauf bien évidemment si vous avez la clim. Tandis que tous les camping-cars possèdent normalement un chauffage. Tout d'abord, quelques astuces relativement simples et de bon sens. Dès qu'il fera soleil, n'hésitez pas d'ouvrir vos rideaux et vous verrez que votre camping-car va gagner en température parce que ça chauffe quand même très vite. Vous pourrez ainsi faire des économies de chauffage. Ne vous exposez pas trop au vent qui va quand même rafraîchir bien largement votre camping-car. Cela va également faire beaucoup de bruit et vous allez avoir l'impression d'être un petit peu balancé à droite et à gauche. Vous allez vous sentir un petit peu comme sur un bateau. Alors cela va de soi, mais je le dis quand même, couvrez-vous quand même bien. Portez des vêtements chauds, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches. Couvrez-vous bien surtout les pieds qui ne bougent pas trop et qui sont quand même en contact direct avec le sol, qui n'est souvent pas très bien isolé. C'est pour ça qu'on a mis de la moquette. Ah tiens. Et oui, la fraîcheur et l'humidité arrivent souvent du sol. Mais pas que, vous allez voir. Alors dès que le soleil a disparu ou bien que vous avez vraiment une journée non ensoleillée, n'hésitez pas à bien calfeutrer votre camping-car. Fermez bien toutes vos fenêtres, vos lanterneaux. N'oubliez pas non plus le pare-brise où la chaleur part très rapidement aussi. Au niveau de votre pare-brise, vous pouvez mettre aussi des couvertures isothermes que vous pouvez mettre à l'extérieur par contre de votre camping-car. Évitez de les mettre à l'intérieur parce que sinon il va y avoir trop de condensation et c'est pas terrible. Si vous avez des panneaux solaires, faites attention à vos batteries parce que évidemment il y a quand même moins de soleil en hiver, donc les batteries vont se charger beaucoup moins vite. Également, s'il y a de la neige, n'oubliez pas d'enlever la neige au-dessus de votre toit pour ne pas obstruer vos panneaux solaires. Parlons à présent du chauffage. Vous avez différents types de chauffage. Vous avez des chauffages qui fonctionnent au gaz, d'autres au gasoil. Il faut faire attention également que le chauffage consomme de l'électricité quand il se met en route. Avant l'hiver, n'hésitez pas à faire un bon nettoyage de votre chauffage. Alors, nettoyer, ça veut dire en fait enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est terre, qui se mettent souvent sur les hélices de votre chauffage et qui l'empêchent de bien fonctionner après. Très souvent dans les camping-cars, vous avez des chauffages à gaz quand même. Donc là, vous aurez besoin de bouteilles de gaz propane. Et vous avez donc un compartiment prévu à cet effet. Parfois, vous avez même des compartiments où vous pourrez mettre 2 bouteilles de gaz. Alors, c'est ce que je vous conseille, c'est d'avoir
toujours une bouteille de gaz d'avance, parce que c'est vrai que si on ne se trouve pas à proximité d'un point de vente, vous pouvez vous retrouver en pleine nuit sans chauffage et sans pouvoir faire vos repas, ce qui est quand même embêtant. Alors attention de ne pas utiliser votre gaz en roulant, j'ai envie de dire, ça va de soi, mais je préfère le redire. Alors comme je vous le disais, il y a aussi des chauffages qui marchent au gasoil avec le réservoir de votre camping-car. Ce type de chauffage fonctionne plutôt bien, mais il consomme un tout petit peu plus et il vous coûtera un tout petit peu plus cher. Lorsque vous roulez, n'oubliez pas d'allumer votre chauffage de votre véhicule, ça permettra un petit peu de réchauffer l'habitacle et vous ferez quelques économies de chauffage. Si vous avez la possibilité de vous brancher au 220 volts, vous pouvez également acheter un petit radiateur électrique d'appoint qui vous permettra d'économiser vos bouteilles de gaz. Quelque chose de très important aussi à faire attention, surtout quand on va dans des régions très froides. Il faut faire attention aux cuves et à vos canalisations. Alors nous, dans notre camping-car, notre cuve d'eau propre est hors gel car les tuyaux de notre chauffage passent à proximité, donc ça ne risque rien. Par contre, la cuve d'eau sale n'est pas hors gel, donc là, elle peut geler, évidemment, si on arrive à des températures extrêmes. Il est possible de couvrir cette cuve d'eau sale avec un isolant. Alors, il y a également une petite technique de grand-mère, on va dire. Si par malchance, votre cuve d'eau sale est vraiment gelée, vous pouvez verser par la bonde de votre évier, de votre lavabo, de votre douche, un verre de lave-glace qui va vous permettre d'évacuer cette eau sale de votre camping-car. Alors, honnêtement, je n'ai jamais utilisé cette méthode parce que nous, on n'en a pas eu besoin pour le moment. C'est vrai que nous, dans les Deux-Sèvres, on n'a pas des températures aussi froides. Mais c'est ce que j'ai pu lire, que certains faisaient ça. D'ailleurs, si ça vous est arrivé de partir en sport d'hiver et d'avoir vos cuves totalement gelées, quelles ont été vos solutions? Ça serait très intéressant de le savoir. Pour vos tuyaux d'eau, n'hésitez pas également à les protéger par des manchons en mousse. Ça évite aussi pas mal de problèmes. Si c'est toujours pareil, si vous êtes dans des endroits froids ou très froids, évitez de remplir vos cuves totalement, ce qui leur évitera d'exploser. Toujours par grand froid, ne mettez pas votre frein à main qui risque de se gripper avec le froid et donc vous aurez votre véhicule bloqué. Il est préférable de laisser votre véhicule en première. Une autre astuce par grand froid, c'est de mettre également de la paraffine sur les joints des fenêtres et des portes, ainsi que du graphite dans les serrures de votre porte et de vos soutes pour vous permettre de continuer à les ouvrir. Pensez à réouvrir vos bouches de ventilation dès que vous stationnez à un endroit, car elles ont tendance à se refermer avec les vibrations de la route. Alors, ça je vous le dis, mais je suppose que vous le savez déjà, si vous allez en montagne, en hiver, n'oubliez pas vos chaînes ou vos chaussettes. Ah oui, une autre idée, si vous n'êtes pas un fan de montagne l'hiver, vous pouvez toujours partir dans le sud. Parce que dans le sud, il fait quand même beaucoup plus chaud et vous avez un peu plus de soleil. Nous d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour l'hiver prochain. Nous partirons un petit peu plus dans le sud. Puisqu'après tout, on a une maison roulante, alors pourquoi ne pas en profiter? Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes petites astuces vous auront permis d'y voir plus clair. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous, ciao ciao. I'll be right behind you, Josephine.